Pourquoi peut-on avoir mal après l'orgasme? Après l'amour, certaines femmes ressentent des douleurs au niveau du clitoris, du bas-ventre et de l'utérus. D'autres déclarent avoir mal à la tête, migraine. Comment expliquer ces douleurs intimes, qui ne surviennent pas pendant le rapport sexuel? On parle alors de dyspareunie mais après? Il n'y a qu'à surfer un peu sur le web pour s'en rendre compte, les forums spécialisés regorgent de questions sur les douleurs ressenties par les femmes après l'orgasme. Des douleurs ressenties au niveau du clitoris, du bas-ventre et de l'utérus, mais certaines déclarent aussi avoir mal à la tête, migraine. On a voulu en savoir plus en compagnie d'Ellen Wiegand, responsable du site Ma Sexualité. En faisant des recherches sur ce sujet, on s'aperçoit qu'il est encore relativement peu exploré par les scientifiques, et que les raisons des douleurs post-orgasmiques ne sont pas encore toutes clairement connues, confie Ellen Wiegand. La douleur intime féminine souvent négligée. À noter d'abord que, historiquement, la douleur des femmes a souvent été négligée, minimisée, et qu'au niveau de la recherche médicale et médicamenteuse notamment, les tests s'effectuent aujourd'hui encore principalement sur des souris mâles, lance d'emblée la spécialiste. Comme l'avait résumé une journaliste de la revue Nature, Erika Tchek-Hayden 1, le patient typique souffrant de douleurs chroniques est une femme de 55 ans, tandis que le sujet d'étude favori pour la douleur chronique est une souris mâle de 8 semaines. Orgasme et contractions involontaires du vagin. Rappelons que l'orgasme est décrit médicalement comme le pic de l'excitation et l'expression d'un plaisir intense, avec déclenchement de la tension sexuelle et des contractions rythmiques des muscles périnéaux et des organes pelviens liés à la reproduction ainsi qu'un état de conscience modifié. Lorsque l'orgasme survient, la femme a ainsi entre 3 et 15 contractions involontaires à intervalles de 0,85 secondes du tiers externe de son vagin, accompagnées parfois de contractions du plancher pelvien, de l'utérus et des sphincters internes et externes de l'anus. Spasmes musculaires, changements hormonaux. Cela pourrait expliquer les douleurs ou crampes ressenties par certaines femmes dans le bas-ventre. Elles évoquent souvent des douleurs aux ovaires, mais sans savoir si c'est vraiment là qu'elles se situent. On suppose que dans certains cas il s'agit d'un spasme musculaire, rapporte Ellen Wiegand. La douleur pourrait être provoquée par la forte contraction des muscles et organes durant l'orgasme. On présuppose également que des changements hormonaux, comme celui de la ménopause, pourraient jouer un rôle. Sans parler des rapports sexuels vigoureux qui peuvent provoquer des douleurs au fond de l'utérus, mais qui devraient s'estomper. Une douleur ou une crampe peut également se situer au niveau du clitoris, et pour cause, fortement gorgé de sang durant l'orgasme, et hypersensible à ce moment-là, cette hypersensibilité peut persister et devenir douloureuse post-orgasme. Encore faut-il le savoir. Des facteurs psychologiques en cause? Certains expliquent également ces douleurs par des facteurs psychologiques, tension, stress vécu par la femme. En consultation, si un médecin veut réduire ces douleurs post-orgasmiques à un problème d'ordre psychologique, il faut insister pour qu'il effectue tout de même des examens médicaux, prévient l'experte. Des douleurs intimes dues à une endométriose. Ces douleurs peuvent en effet être le symptôme d'un problème physique plus ou moins grave. Si elles se présentent au niveau du bas-ventre, de l'utérus, on peut soupçonner notamment une endométriose. Ces maux post-orgasmiques peuvent aussi survenir en cas d'infection sexuellement transmissible, de kyste ovarien, etc. Si ces douleurs persistent et se répètent après chaque orgasme, il est dès lors recommandé de consulter son gynécologue dans tous les cas. Selon les situations, une prise en charge sexo-psychologique peut également s'avérer nécessaire pour surmonter les conséquences psychologiques possibles des douleurs répétées, troubles du désir, de l'excitation ou de l'orgasme, rapporte enfin Ellen Wiegand.